Ils sont décrits comme des camps par les États-Unis. Cependant, des membres gouvernementaux de la région autonome ouïghour du Xinjiang ont déclaré que tous les apprentis de ce qu'ils appellent des centres de formation professionnelle en sont sortis diplômés et vivent désormais un quotidien ordinaire. Ce sont désormais tous des membres normaux de la société. Nous n'avons pas d'exigences particulières à leur égard. Le document blanc de la Chine publié le mois dernier, intitulé « Emploi et droit du travail au Xinjiang », rappelle que de 2014 à 2019, une moyenne d'environ 1,3 million de travailleurs en zone urbaine et rurale a bénéficié d'une formation professionnelle chaque année au Xinjiang. Durant la même période, le document blanc indique que le nombre total de personnes employées au Xinjiang a aussi progressé de plus de 17%, et que chaque individu est en mesure de suivre sa propre voie. Les employés peuvent librement choisir les entreprises et emplois qu'ils désirent. Le document blanc précise que les habitants locaux ont également observé une hausse de leur salaire. J'ai lancé mon salon de beauté. Mon revenu annuel atteint désormais 200 000 yuans. Ma famille autrefois était relativement pauvre. En 2017, ma seconde fille est partie travailler dans une autre province durant une année et a gagné un peu d'argent. Notre vie était meilleure. L'année passée, elle a trouvé un emploi dans une ville à l'extérieur du Xinjiang et désormais gagne 4 200 yuans par mois. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse gagner autant là-bas. Le document blanc de la Chine a été publié alors que le Congrès des États-Unis a adopté une loi fin septembre interdisant tous les produits importés fabriqués au Xinjiang. La loi a été adoptée à l'unanimité et menace de sanctions les personnes et entités en Chine que les États-Unis suspectent de pratiquer du travail forcé. Mais tout comme le document blanc, les responsables gouvernementaux réfutent les allégations. Lors d'une conférence de presse vendredi, ils ont indiqué que celles ayant été récemment sanctionnées par les États-Unis sont des entreprises légalement enregistrées, en accord avec la loi. Les responsables ont précisé qu'il n'y avait rien s'assimilant à un programme de transfert de travail forcé au Xinjiang. Ils exhortent Washington de respecter les faits.